Bon les amis, la famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Steve Biko. Voilà, je peux dire le nouveau Mauritanien, qui est en train de faire une déclaration, bon pas déclaration, il est en train de faire une vidéo où il est en train de dire Afin N'Guessan, c'est un Burkinabé, et qui est encore Stéphane Kipré, c'est Stéphane Kipré, d'autres disent que oui, si Gbagbo n'est plus candidat, c'est Stéphane Kipré, tu vas prendre le PPACI, c'est lui tu vas être candidat. Donc, il dit, ça va chauffer. Entre eux-mêmes, ils vont se manger les doigts. Donc, vous-même, vous allez écouter ses propos et à travers ça, moi, je vais lui répondre. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, liker, partager au maximum, laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, l'enfant de Mauritanie. Alors, chers camarades, je suis devant vous. Juste dire merci aux Ivoiriens. Remercier les Ivoiriens qui ont respecté le mot d'ordre d'aujourd'hui. Voilà, la journée ville morte. Il me semble que beaucoup d'Ivoiriens ont respecté ce mot d'ordre. Donc, je viens faire cette vidéo pour vous remercier, pour vous dire merci. Vous avez respecté le mot d'ordre, vous avez obéi au message depuis Chérif Balé, notre frère qui est actuellement en détention et qui subit toutes sortes de tortures et toutes sortes d'atrocités. Prions beaucoup pour elle, soutenons-la en prière, car malgré tout ce qu'ils feront, puis Chérif Balé sortira de prison très élevé, très élevé et très grandi. Chers camarades, je suis votre serviteur Steve Biko, l'ouragan, basé en Mauritanie, bien sûr. J'aimerais dire aux Ivoiriens d'être à l'écoute. D'un moment à l'autre, ils seront informés sur le climat sociopolitique. Et ils pourront prendre leur destin en main pour mettre fin au régime dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que Ouattara n'a jamais été élu et il n'a jamais gagné d'élection. Alassane Dramane Ouattara n'est pas appelé à gouverner la Côte d'Ivoire parce que la constitution ivoirienne permet 2 mandats. Et il a réussi à faire un 3e. On ne sait pas par quelle magie. Mais juste parce qu'il est soutenu par la France. Et chez Ouattara, bientôt il saura qui est le peuple ivoirien. Et il verra la démonstration de force et de puissance du peuple ivoirien. Je dis bien le peuple ivoirien. J'aimerais dire merci à ceux qui comprennent ce message. Et ceux qui savent réellement l'objectif de notre combat. Notre combat. Notre objectif, c'est de récupérer le pouvoir d'État. Et c'est de le remettre à un Ivoirien. C'est de récupérer nos terres. C'est de récupérer nos forêts. C'est de récupérer tout ce qui nous appartient. Et pour que nous puissions enfin gérer nous-mêmes ce qui nous appartient. J'aimerais dire à M. Afin N'Guessan et à sa femme, la voleuse, parce que ce couple, c'est un couple de voleurs. Je dis bien, Afin N'Guessan, c'est un voleur. Angélique Kili, elle est voleuse. Afin N'Guessan, c'est un voleur de parti. Angélique Kili, elle a volé l'argent de cacao. Bon, Afin N'Guessan dit que Laurent Gbagbo a fait de lui son successeur et que lui, il est l'héritier du président Gbagbo Laurent. Pourquoi tu ne fermes pas ta sale gueule là-même? Pourquoi tu ne fermes pas ça? Tu nous emmerdes là. Tu as compris? Monsieur le clown là, tu nous emmerdes. Il faut laisser le président Gbagbo Laurent tranquille. Tu parles, il ne s'occupe pas de toi. Tu ne peux pas fermer ta sale gueule là un jour. Gbagbo Laurent n'est pas au pouvoir. Gbagbo Laurent, il est à l'opposition. Il faut le laisser tranquille. Il ne te doit rien. Il ne te doit rien. Tu dis tu veux le Front Populaire Ivoirien. Il t'a donné ça.
Tu veux quoi maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? Laisse son nom tranquille. Et puis toi, Angélique, tu dis que oui, les gens se servent du nom du président Gbagbo Laurent pour chercher de l'argent. Toi, tu as utilisé le nom de Gbagbo Laurent pour voler l'argent de cacao. Oui. Toi, tu as utilisé le nom de Gbagbo Laurent pour voler cacao, pour voler l'argent du cacao. Ceux qui utilisent le nom du président Gbagbo Laurent sans l'offenser et qui battent, qui font tout pour faire la mobilisation, la sensibilisation pour Gbagbo Laurent. Et puis ça attire des gens vers Gbagbo Laurent. Et puis toi qui as pris le nom de Gbagbo Laurent pour qu'on puisse te nommer, tu as pris ton temps à voler l'argent du cacao. Là. Quand tu as oublié ça. C'est le nom de Gbagbo Laurent. Si lui ne parle pas, ouais, votre problème qui est dedans. Est-ce qu'il vous a envoyé? Il vous a envoyé. Et moi, c'est deux grands voleurs. Là. Vous êtes des voleurs, ça vous emmerdez les gens. Ceux qui vous ont invité dans la région de Gagnoa, ils ne savent pas pourquoi ils vous ont invité. Comme on est en démocratie, chacun peut se promener où il veut. C'est Ouattara qui ne veut pas ça. Sinon, la démocratie, tu peux aller où tu veux. Et tu peux aller où tu veux pour aller t'exprimer. Mais laissez le nom du président Gbagbo Laurent. Parlez de votre programme de société. Donc, Gbagbo Laurent est devenu votre programme de gouvernement. Tu n'as plus rien à dire. Quand tu crois que Gbagbo Laurent n'a rien à faire, il faut le laisser tranquille. Eh, monsieur le vaurien, peureux, il faut laisser Gbagbo Laurent tranquille. C'est quoi, c'est cette merde-là? Toi, tu as fini de vendre les gens, tu as fini. Désobéissance civile. C'est pas toi qui as vendu, c'est pas toi qui as tué le combat. Vaurien, tu nous emmerdes là. Tu as dit quand de Gbagbo Laurent, tu n'as pas. Le monsieur, il ne t'a rien fait. Le monsieur a souffert. Dieu merci, il est rentré au pays. Il faut le laisser tranquille. Tu as lutté le parti avec lui. Il t'a donné parti là. Cadeau. Il dit il faut prendre. Tu as pris le parti. Il dit celui qui veut me suivre n'a qu'à venir. J'avais dit qu'il t'a laissé les membres. Il t'a laissé statut réglementaire. Il t'a laissé tout ça. Mais nous sommes conscients que le vrai leader en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Et puis nous l'avons suivi. On est avec lui. Qui te connaît même à Finguessan? Qui te connaît? Toi, tu pèses quoi même? Tu pèses quoi dans quel système même? Toi, tu es vadrouillère. Tu es vaurien. Tu nous emmerdes là. Ferme ta sale gueule là. Et puis, laisse le nom de Gbagbo Laurent tranquille. Tu as compris? Vaurien là. Vraiment lui là. Il nous emmerde là. D'un jour là, il parle de Gbagbo Laurent. Ah, Gbagbo Laurent, Stéphane qui... Si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, c'est Stéphane qui sera candidat. Eh? Si, tu as enlevé ça où? SI là, tu as enlevé ça où? Tu conditionnes la candidature de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent sera candidat. C'est pas si, il sera candidat. Si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, il n'y a pas pays. C'est pas là vous aimez. C'est la violence que vous voulez. Si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, il n'y a pas de pays, il n'y aura pas d'élection. Oui? Et puis Dramane ne va pas gouverner. Toi-même, tu ne seras pas président. Toi, fille, tu ne seras pas président. Carrément. Si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, c'est Stéphane qui prend. C'est toi qui es devenu maintenant porte-parole. Tu es devenu le griot du PPACI. Donc tu as laissé ton parti, tu es devenu griot du PPACI. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est-à-dire que toi, tu lances le ballon de ça et tu penses que le monsieur va parler. Le président Gbagbo Laurent, il est trop fort. C'est-à-dire vous lancez des pics, il dit rien. Vous lancez des pics, il dit rien. Vous l'insultez, il dit rien. Non, il est trop fort, le monsieur. Vous l'agressez verbalement, mais il dit rien. Il ne parle même pas. C'est nous, ça énerve. C'est pour ça que nous, on parle. Mais le monsieur, il ne parle pas. Il ne bronche même pas. Ah, il est fort. Pendant que les autres poursuivent les gens en justice, hein, il y en a, dès que tu parles d'eux, on te poursuit en justice en même temps. Il y en a, quand tu parles d'eux en même temps, c'est justice, convocation, palais de justice. Pour te mettre en prison. Voilà des politiciens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Et ils ne veulent même pas qu'on les critique. Gbagbo Laurent, il accepte tout. Et il supporte tout.
Dieu, tu as fabriqué quelqu'un. Et il a le caractère d'un vrai dirigeant. Il a le caractère d'un vrai leader. Et puis sa femme, notre maman Nadi, vous l'insultez. Vous dites tout ce que vous voulez. Elle ne parle pas. Elle ne vous dira rien du tout. Ah, merci Seigneur pour ce couple béni de Dieu. C'est le prochain couple présidentiel. Gbagbo Laurent et Nadi Bamba, première dame. Gbagbo Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire, et Nadi Bamba, première dame de Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne vous demande pas d'accepter, d'apprécier. Moi, je m'en fous de ce que vous dites. J'ai dit, le président Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Nadi Bamba, première dame de Côte d'Ivoire. Tu es content, tu n'es pas content, ça, ce n'est pas mon problème. Dites à Fingessan, dites à Fingessan Moussiga, il n'a qu'à fermer sa sale gueule. Il n'a qu'à laisser Gbagbo Laurent tranquille. Allez-y faire, allez-y lui donner la commission. Il nous emmerde. Hein. Il a le parti, il n'a qu'à aller parler de son programme de gouvernement. Il n'a qu'à laisser Gbagbo Laurent tranquille. Il a compris. S'il est héritier, c'est dans sa bouche, il a parlé. Nous, on ne voit pas clair. Qui va te suivre? Ou un trouillard comme ça, une poule mouillée. Même on lance Benjamin, tu fuis. Toi, un gars comme ça, qui va te respecter? Tu es un vaurien même. Le président Laurent Gbagbo, il est rentré au pays. Il sait combien de fois les Ivoiriens ont souffert. Et il pense à ça, il prie pour les Ivoiriens. Lui-même, il a subi toutes sortes de violences et d'atrocités. Il est dans son calme, en prière, en méditation. De temps en temps, il va rendre visite aux familles. Il va aussi se recueillir sur, comment on appelle, sur les tombes de ceux qu'on a tués. Hein? Et puis, il est dans le pays, il écoute un peu, il participe à la vie active du pays, tranquille dans son coin, il marche, il n'a aucun problème avec quelqu'un. Toi, quand tu te réveilles matin, c'est tu Gbagbo Laurent tué. Eh, ferme ta sale gueule. Ferme ta sale gueule. Puis laisse le président Gbagbo Laurent tranquille. Attends. Quand on va chasser Draman Ouattara, on voit ta gueule là, comment tu vas l'utiliser? Bouvier. Le trop tocard. Pensez qu'on a le temps pour vous. Et pas les voleurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu as compris? De trop. Voilà, je n'avais pas trop ce temps pour venir dire merci aux Ivoiriens qui ont respecté le mot d'ordre. Soyez à l'écoute bientôt. Il y aura quelque chose de très intéressant qui sera donné. Un bon signalement. Soyez à l'écoute. Voilà. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette vidéo-là. Ça fait rire et puis c'est comme de l'amusement, quoi. Moi, je vous avais dit. J'ai dit, quand les vidéomans font des vidéos là, asseyez-vous, révisez encore. Oui, la vidéo, regardez la vidéo plus de 3 fois et vous allez comprendre quel message le gars est venu passer. Parce que dans le message, à chaque fois qu'il passe le message, pour dire quoi? On va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont prendre le pouvoir. Il n'y aura plus tant un étranger au pouvoir. Écoutez-moi très bien. Préparez-vous parce que ceux-là, les gars veulent attaquer. Les gars veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les gars veulent coûte et coûte enlever Papa Alassane au pouvoir par les amours, par tout. Tous les moyens sont permis. Comment faire pour enlever Papa Alassane? Si vous aimez vraiment Alassane et vous voyez que vraiment il s'occupe des Ivoiriens et il est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire et tu vois ses projets, vraiment si ça t'a vraiment ému, si ça t'a touché, mon frère, il est temps de faire bloc derrière Papa Ado. Moi, je ne suis pas là pour dire je suis RHDP, je vais défendre. Non, non, non. Moi, j'ai dit en même temps parce que ce gars-là, si on l'a perdu, si on a perdu Papa Ado, c'est que là, on va le regretter. On va attendre combien d'années encore? Il peut dire dans 20 ans pour trouver lui là encore parce qu'on a perdu Papa Oufoué. On a attendu combien d'années? 20 ans, bien avant qu'on trouve Papa Ado. Donc là encore, on ne veut pas attendre 20 ans encore pour attendre encore un bon président qui va arranger la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, soyez attentifs parce que là, c'est un truc qui se passe. C'est un truc, les gars veulent, ils sont là planifiés.
pour enlever coûte que coûte Papa Alassane. Au fur et à mesure, chaque jour, quand les gars font des vidéos, les gars disent, ils vont tôt ou tard, coûte que coûte, ils vont l'enlever au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a un truc qui se prépare, que les Ivoiriens ignorent. Là, j'interpelle les Ivoiriens. Si vraiment tu aimes la Côte d'Ivoire, si vraiment tu aimes la Côte d'Ivoire, tu es fier d'être Ivoirien, mon frère, il est temps. Quand on vous dit sortez, venez dans la rue, faites les marches, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que, mon frère, tu vas sortir, ils vont te bastonner, ils vont te tuer. Eux là, eux n'ont rien à voir dedans. Ils vont venir boyer sur les réseaux sociaux et puis toi, ta mort là, toi, mais tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu es déjà mort, est-ce que tu peux te retourner? La mort, c'est une fois, c'est pas deux fois. Donc, si vraiment vous regardez des vidéos des gens comme ça, et puis des gars vous disent non, bon, aujourd'hui est tel jour, bon, demain, il n'y aura pas, aujourd'hui est jeudi, vendredi, il n'y aura pas des gens qui vont aller au marché, rester toujours à la maison, ne partez pas au travail, mon frère, ma soeur. C'est des gens là. Ils ont déjà, eux, ils ont gagné leur argent. Chaque fin du mois, ils vont les payer. Toi, tu gagnes quoi dedans? Si tu restes à la maison, tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quoi dedans? Faites très attention. Parce que nous ne sommes pas le terrain où on s'en joue ballon là. C'est très glissant, il a plu. C'est très glissant. Faisons très attention. Les vidéomans en train de dire des propos négatifs. Eux, ils ne sont pas là pour sensibiliser les Ivoiriens. Pour dire oui, on va aider nos frères, nos soeurs qui sont au pays. Comment faire pour devenir quelqu'un, pour avoir de l'argent, pour entreprendre, pour avoir eux-mêmes leurs propres entreprises. Les gars ne font pas ça. Eux, ce qui tient dans leur tête, c'est des trucs négativité, sauter, partez brûler des trucs, partez faire ça, là, révolter des gens. Après encore, c'est pour accuser la France, pour dire non, que c'est la France qui sont à la base de tout ça. Vous-même, vous mobilisez vos frères. Eux-mêmes s'entretuent, eux-mêmes ils sont à s'entretuer. Et encore, c'est pour dire non, que oui, c'est les Blancs, ils sont à la base, c'est la France, c'est comme ça, etc. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là. Voici aujourd'hui, on dit Stéphane qui prie. Si Gbagbo, moi il dit limite d'âge là, Papa Alassane va diminuer. Alassane, Bédi ou Gbagbo, ils ne vont plus être candidats. Maintenant, s'ils ne vont plus être candidats, voici, on dit Stéphane Kipré va prendre la tête des PPACI. Ils sont déjà énervés. Ils sont déjà énervés, vous voyez. Ils disent entre eux-mêmes, là, ils vont manger les doigts parce que ça va chauffer. Quand tu n'es pas dans les camps, tu n'es pas d'accord avec le PPACI, ils ont été très des Burkinabés, Maliens, Sénégalais, etc., etc. Mais dans ça, là, vous gagnez quoi au juste même? Si vraiment vous êtes les vrais Ivoiriens, là, venez aller là, rentrez au pays. Il y a des gars de RDP qui sont motivés même à enlever Ouattara même au pouvoir. Venez, ils vont vous aider à enlever Ouattara. Au lieu de vous allez prendre les calages pour tirer, pour tuer des gens, pour assassiner des gens. Non, venez, eux-mêmes, les gars de RDP vont vous aider. Présidence là, ils vont aller là-bas, ils vont lui prendre quand on dit, voici Abdo que vous cherchez là. C'est fini. Arrêtez de boyer sur les réseaux sociaux. Oui, nous on vient. Ça là, c'est enfantillage. Quand tu veux faire quelque chose là, quand un voleur vient te voler là, lui il ne dit pas qu'il vient te voler. Lui il vient directement et en même temps il fait son boulot et quitte là. Donc si vraiment vous voulez là, vous avez fait communication combien de fois? Plusieurs fois. On veut attaquer, on veut faire ça, on veut faire ça. Les Ivoiriens sont prêts. Fini. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour dire, oh, lui là il est comme ça, lui ceci, cela, laissez ça. On connaît. 2025 n'est pas quoi arriver. Regardez l'attitude de ceux-là. Comment les jeunes vont avoir confiance à vous pour voter votre leader? Comment? Parce que ce qui sort dans vos bouches, c'est négatif. Ce qui sort dans vos bouches n'est pas correct. Comment tu peux te sous-estimer? Comment tu peux détester ton frère ou ta soeur? À cause de quoi politique? À cause de quoi politique? Tu dis de n'importe quoi. Avec ça, tu gagnes quoi? Et vous êtes là, oui. Ceux qui nous ont écoutés, Villemot, là, oui, vous avez bien fait. La prochaine fois, restez à l'écoute. La prochaine fois, on va enlever Ouattara. Regarde, il y a des gens, non. On dit quand la mort veut te prendre, ça te bip comme c'est quand la mort te bip. C'est comme ça. C'est des gens qui disent non, que le pays Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux là. Sortez. Ils n'ont qu'à dire non, partez à la présidence pour bloquer Alassane. Partez.
Ils vont pas vous tuer, ils vont vous chicoter même. Ils vont vous chicoter. Et quand je vois des vidéos, moi, tu dis non que oui, tant d'Alassane, on tue les gens, on emprisonne les gens. Tant de Gbagbo, c'était gâteau, tout le monde était libre. Donc vous pensez que quoi? Vous pensez que tant de Gbagbo là, il n'y a pas eu des gens qu'ils ont emprisonnés? Beaucoup. Beaucoup à ce temps, les réseaux sociaux n'étaient pas bien comment connus. Si tu avais ton Facebook, mon frère, c'est pour mettre tes photos, ta vie privée, tu vois là, c'est tout. Mais maintenant où on dit direct est là pour lui qui s'élève ici, il fait ce direct là, excusez-moi. Lui qui s'élève, il fait ses directs. Tout est là maintenant. Tout à l'heure, si quelque chose se passe, tout à l'heure, on va filmer, on va balancer. Donc arrêtez pour vous là. Sensibilisez vos frères. Steve Biko. Toi, tu es en Mauritanie là-bas. Il faut sensibiliser tes frères. La haine, la colère qui t'anime là. Un jour, toi-même, tu vas te confesser. Arrête ça. Si vraiment tu aimes ta Côte d'Ivoire, tu aimes ton pays, tu es fier d'être ivoirien, ce n'est pas ce comportement-là. Et puis, ce n'est pas comme ça tu peux éduquer. Bon, je ne sais pas si tu as des enfants, hein, parce que l'éducation même, si les réseaux sociaux, l'éducation que tu nous donnes, tu donnes à tes abonnés, imagine-toi, et tes enfants. Ah. Et Allah. Et Allah. L'éducation, il peut dire que l'éducation est ratée. Parce que ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas un vidéoman qui dit je vais sensibiliser. Lui, il n'y a pas quelque chose, il va dire aujourd'hui, il va sensibiliser mes frères et sœurs. Non. Non. Que oui, bientôt, c'est Gbagbo, tu vas être président. Nadi Bamba, la première dame. Oh, et Dieu. Et donc maintenant, vous avez fui à chose de Simone. Vous avez vu Simone. Maintenant, Simone n'est rien en Côte d'Ivoire. Parce que Simone, elle a créé, elle, son coin. Donc maintenant, là, vous, les gars détestent Simone en même temps. Donc c'est Nadi Bamba maintenant qui va être première dame. Quand? Est-ce que vous voyez ça? Nadi Bamba a été sensibilisé des gens. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Hein. Si vraiment elle va être première dame, là, elle n'a qu'à allumer sa caméra. Elle va parler. On va voir ce qu'elle va dire. Parce que la première dame, maintenant, surtout les réseaux sociaux sont devenus efficaces maintenant. Quand ton mari va prendre le pouvoir, là, ils vont dire la première dame, ils vont t'inviter dans le coin. Tu vas t'exprimer. Viens, tu vas t'exprimer ici. Là, on va voir. Là, on va voir. On veut des gens qui veulent sensibiliser la population ivoirienne. Ils ne sont pas là pour dire non que oui, on est là, on veut faire ça, on veut arrêter ça là. Quiconque va se lever à l'air là, pour dire va venir attaquer la Côte d'Ivoire, il va venir renverser la Côte d'Ivoire là. Mon frère, c'est ta peau, c'est comme c'est la mort qui te bipe comme ça, propre. Si la mort te bipe là, dites-nous. Donc arrêtez les Ivoiriens, soyez attentifs. Parce que là, l'air est grave. Parce qu'à chaque moment, quand les cyber-mercenaires font les vidéos là, eux disent, les Ivoiriens vont se lever pour renverser à la stade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare là. Soyons sereins. Je ne veux pas que des gens viennent faire coup d'État ni la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que je ne veux pas perdre mes parents et je ne veux pas perdre aussi des Ivoiriens. Donc je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Envoyez cette vidéo là, Steve Biko. Je sais qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans sa tête et ça va sortir. Et ça va pénétrer dans son corps. La haine qui l'anime là, lui-même va se confesser un jour. Vous, chez vous, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous là, il est étranger en même temps. Aujourd'hui, Afin Guessan, qui a été combattu, Afin Guessan qui a fait tout jusqu'à ils l'ont pompé. Aujourd'hui, tu dis Afin Guessan est burkinabé. Donc, votre histoire de burkinabé, là, quelqu'un est burkinabé, c'est que c'est mensonge alors. Par aujourd'hui, vous dites Afin Guessan est burkinabé. Vous là, franchement, on ne sait même pas qui est ivoirien même. On ne sait même pas qui est ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est que nous tous, on est étrangers alors. Laissez-nous vivre nos vies. Donc, je vous dis ciao.